courte présentation de la vie d'Aruna Lipschitz et résumé de ses interventions et livres. Aruna Lipschitz, née en 1947 à Metz dans une famille juive hassidique marquée par l'Holocauste, est une philosophe, femme de lettres, conférencière, productrice et réalisatrice franco-canadienne. Après des études en psychologie et littérature française à l'université de Tel Aviv, elle poursuit son parcours académique à l'université Paris-Nanterre, où elle obtient une maîtrise ès-lettres en 1972, puis un doctorat en 1979 sous la direction de Julia Kristeva, avec un jury composé de Roland Barthes et Tzvetan Todorov. Parallèlement, Aruna s'engage dans une formation de professeur de yoga à l'Institut Eva Rush-Paul et approfondit ses connaissances en philosophie orientale auprès du Swami Venkatasananda. En 1982, elle se rend en Inde, à Rishikesh, où elle est ordonnée Swami, renonçante, et reçoit la robe orange. De retour en France, elle dirige un ashram en région parisienne pendant 4 ans. En 1986, elle émigre au Canada, où elle travaille dans le domaine de la décoration de luxe et commence la rédaction d'une trilogie autobiographique. Cette œuvre pose les bases de sa philosophie de la relation, qu'elle continue d'élaborer et de transmettre lors de conférences, d'interviews, d'émissions radio et à travers son école en ligne. Parmi ses ouvrages notables, on compte Dis-moi si je m'approche, 1997, premier tome de sa trilogie autobiographique, où elle retrace son parcours spirituel et personnel. L'un n'empêche pas l'autre, 2003, deuxième tome explorant la dualité entre spiritualité et vie quotidienne. La voie de l'amoureux, 2005, troisième tome où elle développe sa philosophie de la relation et l'art d'aimer. 52 clés pour vivre l'amour, 2007, un essai illustré proposant des concepts relationnels fondamentaux. Rituel d'énergie, 2021, en collaboration avec Stéphane Jolin, offrant des secrets de santé et de beauté pour le corps et l'âme sous forme de 21 rituels. Aimer, ça s'apprend. 2024, présentant 7 chemins de développement relationnel pour guérir son moi blessé et vivre en paix avec soi-même et les autres. Aruna Lipschitz est également réalisatrice. En 2017, elle prépare un film long-métrage intitulé « La nostalgie de l'ailleurs », illustrant son concept clé de nostalgie de l'ailleurs. Son enseignement, qu'elle diffuse notamment à travers son école en ligne La Voie de l'amoureux, se concentre sur le développement relationnel, la relation amoureuse, l'identité et l'altérité, le masculin-féminin, l'éthique et le pouvoir personnel. Aruna Lipschitz continue d'inspirer et d'accompagner de nombreuses personnes sur le chemin d'une spiritualité incarnée et d'une philosophie de la relation consciente et épanouissante. Résumé élaboration autour de ses livres. Aruna Lipschitz, à travers ses œuvres, explore des thèmes profonds liés à la quête de sens, à l'amour et à la spiritualité incarnée. Voici une analyse des idées principales qui traversent ses livres. 1. Dis-moi si je m'approche, 1997. Ce premier tome de sa trilogie autobiographique est une plongée dans le parcours initiatique d'Aruna, qui alterne entre la spiritualité orientale et les questionnements existentiels occidentaux. Thèmes centraux, quête de soi, spiritualité vécue, dépassement des traumatismes. Approche, à travers son propre voyage, elle met en lumière l'importance de se réconcilier avec ses blessures passées pour avancer vers une vie plus authentique. 2. L'un n'empêche pas l'autre, 2003. Dans ce second tome, Aruna développe l'idée que l'équilibre réside dans l'union des contraires. La spiritualité ne doit pas s'opposer à la vie quotidienne, elles peuvent coexister harmonieusement. Thèmes centraux, dualité, intégration du spirituel et du matériel, acceptation de l'ambivalence. Enseignement, elle invite à embrasser les paradoxes de la vie pour grandir en conscience. 3. La voie de l'amoureux, 2005. Ce dernier tome incarne sa philosophie de la relation. Aruna explore l'amour comme un chemin d'évolution personnelle et collective. Thèmes centraux, relation à soi et aux autres, guérison de l'amour blessé, conscience relationnelle. Philosophie, l'amour est un art qui nécessite une pratique et une réflexion consciente. Il ne s'agit pas seulement de trouver l'amour, mais de le construire. 4. 52 clés pour vivre l'amour, 2007. Ce guide illustré propose des outils pratiques pour améliorer ses relations amoureuses et développer une meilleure compréhension de soi. Thèmes centraux,
développement relationnel, communication, introspection. Format, des clés concrètes pour transformer les conflits en opportunités de croissance. 5 rituels d'énergie, 2021. Ce livre, coécrit avec Stéphane Jolin, est un manuel pratique de bien-être global, mêlant soin du corps et équilibre de l'âme. Thèmes centraux, connexion corps-esprit, rituels pour la vitalité, santé spirituelle. Apport, il offre une série de rituels pour vivre en harmonie avec soi-même, renforçant l'idée que le spirituel commence dans le quotidien. 6 aimer, ça s'apprend. 2024. Dans cet ouvrage, Aruna propose 7 chemins de développement relationnel pour guérir les blessures du passé et apprendre à aimer en pleine conscience. Thèmes centraux, guérison intérieure, amour comme apprentissage, réconciliation avec le moi blessé. Enseignement, l'amour est une compétence à développer, et le premier pas est de cultiver une relation saine avec soi-même. Élaboration autour de ces livres, une philosophie intégrée. Aruna Lipschitz défend une spiritualité incarnée, c'est-à-dire ancrée dans la réalité quotidienne et accessible à tous. À travers ses ouvrages, elle démontre que l'amour et les relations sont des voies initiatiques, elles permettent d'évoluer, à condition de s'y engager consciemment. Les paradoxes sont nécessaires, accepter l'ambivalence et la dualité, spiritualité vs matérialité, amour vs solitude, est clé pour évoluer. Le travail sur soi est indispensable, toute quête extérieure commence par une transformation intérieure. Ces livres ne sont pas seulement théoriques, ils proposent des outils pratiques pour intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne. Ce mélange d'autobiographie, de spiritualité et de philosophie relationnelle fait d'elle une voie unique dans le domaine du développement personnel. Synthèse de ces livres en une seule élaboration. Les livres d'Aruna Lipschitz forment une œuvre cohérente qui explore la quête de soi, la relation à l'autre et l'incarnation de la spiritualité dans la vie quotidienne. À travers une approche mêlant autobiographie, philosophie et pratique concrète, elle propose une philosophie de la relation où l'amour et les relations deviennent des chemins d'évolution personnelle et collective. Son travail repose sur 3 axes principaux. 1. La quête intérieure et la réconciliation avec soi-même. Dans ses écrits, Aruna met en lumière l'importance de guérir ses blessures personnelles et d'accepter ses paradoxes intérieurs. La spiritualité, loin d'être un échappatoire, est une voie d'intégration entre l'ombre et la lumière, le matériel et le spirituel. 2. L'amour comme apprentissage. Pour Aruna, l'amour est un art qui s'apprend et une compétence à développer. Elle souligne que vivre des relations conscientes passe par un travail sur soi et une compréhension profonde des dynamiques émotionnelles et relationnelles. Aimer implique d'abord de se réconcilier avec son moi blessé pour établir des liens authentiques et épanouissants. 3. Une spiritualité incarnée. Aruna défend une approche où le spirituel s'inscrit dans la vie de tous les jours. Ses livres, comme Un rituel d'énergie ou Aimer, ça s'apprend, offrent des outils pratiques pour harmoniser le corps, l'esprit et les relations, ancrant la quête de sens dans des gestes simples et accessibles. En somme, ces ouvrages sont une invitation à embrasser pleinement la vie, avec ses contradictions et ses défis, tout en cultivant une conscience relationnelle et une joie de vivre profonde. Ils forment un guide pour quiconque aspire à une existence plus authentique, ancrée dans l'amour et la spiritualité vécue. Dissertation. Dissertation, la philosophie de la relation chez Aruna Lipschitz, une spiritualité incarnée au service de l'amour et de la quête de soi. Introduction. Dans un monde où les relations humaines sont souvent marquées par l'individualisme et la superficialité, la quête d'une spiritualité incarnée, centrée sur l'amour et la conscience de soi, prend une importance cruciale. Aruna Lipschitz, philosophe, auteur et conférencière, a développé une philosophie de la relation qui réconcilie la quête intérieure avec les défis du quotidien. À travers ses œuvres, elle propose une réflexion sur l'amour comme apprentissage et sur les relations comme chemin d'évolution personnelle et collective. Cette dissertation explore les idées majeures de cette philosophie, en mettant en lumière son approche unique de l'amour, de la spiritualité et du développement de soi. Une spiritualité incarnée, réconcilier l'intérieur et l'extérieur.
Aruna Lipschitz défend une spiritualité incarnée, qui ne se limite pas à une quête abstraite mais s'inscrit dans le quotidien. Selon elle, la spiritualité véritable consiste à intégrer les opposés, le matériel et le spirituel, l'ombre et la lumière, les blessures du passé et les aspirations du futur. L'importance de l'acceptation des paradoxes, dans l'un n'empêche pas l'autre, elle explore la coexistence des dualités comme une voie d'harmonie intérieure. Le spirituel et le matériel ne sont pas des contraires, mais des aspects complémentaires de l'existence. Les rituels pour ancrer le spirituel dans le quotidien, dans Rituels d'énergie, elle propose des pratiques concrètes pour renforcer le lien entre le corps et l'esprit, soulignant que la quête de sens commence dans les gestes simples de la vie. Cette approche rend la spiritualité accessible et universelle, dépassant les clivages culturels ou religieux. 2. L'amour comme apprentissage et chemin d'évolution. Pour Aruna Lipschitz, l'amour n'est pas seulement un sentiment ou un idéal romantique, c'est un art et une compétence à développer. Cette vision traverse toute son œuvre, en particulier la voie de l'amoureux et aimer, ça s'apprend. Guérir les blessures du passé, elle insiste sur l'importance de travailler sur soi pour dépasser les schémas relationnels toxiques. Aimer l'autre commence par se réconcilier avec son propre moi blessé. Cultiver la conscience relationnelle, l'amour est une pratique exigeant de la présence, de l'écoute et de la compréhension mutuelle. Cela implique de reconnaître les besoins de l'autre tout en affirmant ses propres limites. L'amour comme chemin initiatique, à travers les défis relationnels, chacun est invité à grandir, à dépasser son ego et à développer une capacité d'amour inconditionnel. Cette vision transforme l'amour en une école de vie, où chaque rencontre devient une opportunité d'éveil et de transformation. 3. Une philosophie pour une vie authentique et épanouie. L'ensemble de l'œuvre d'Aruna Lipschitz repose sur l'idée que l'authenticité est la clé d'une vie épanouissante. Cette authenticité s'exprime à travers la quête de soi. Dans « Dis-moi si je m'approche », elle raconte son propre parcours initiatique, marqué par des expériences spirituelles et des épreuves personnelles. Ce cheminement intérieur illustre que la connaissance de soi est une étape incontournable pour vivre pleinement. L'intégration des dimensions relationnelles, dans 52 clés pour vivre l'amour, elle propose des outils pratiques pour transformer les relations en espaces d'évolution personnelle. La relation à l'autre devient ainsi un miroir de la relation à soi-même. L'éthique personnelle, elle insiste sur l'importance d'une responsabilité individuelle dans le développement relationnel. Chaque individu est appelé à cultiver une attitude consciente et bienveillante envers lui-même et les autres. Cette philosophie offre une voie équilibrée, où le spirituel, le relationnel et le personnel convergent vers une existence plus harmonieuse. Conclusion. Aruna Lipschitz propose une philosophie profondément humaniste, ancrée dans une spiritualité vivante et accessible. À travers ses livres, elle offre des outils et des réflexions pour transformer l'amour et les relations en des chemins d'évolution personnelle. Cette vision dépasse les clivages traditionnels entre le spirituel et le matériel, en réconciliant l'individu avec lui-même et avec le monde. Finalement, sa philosophie de la relation invite chacun à vivre une existence plus authentique, où l'amour et la quête de soi deviennent les piliers d'une vie épanouie. La dimension quantique pour Aruna. La dimension quantique occupe une place essentielle dans la pensée d'Aruna Lipschitz, en particulier dans sa manière de concevoir la relation, la conscience et l'évolution personnelle. Pour elle, la philosophie de la relation ne se limite pas au plan physique ou émotionnel, elle intègre une vision plus vaste où la réalité multidimensionnelle et les principes quantiques jouent un rôle clé. L'approche quantique, une réalité multidimensionnelle. Aruna Lipschitz s'appuie sur des concepts inspirés de la physique quantique pour enrichir sa philosophie. Elle considère que les relations et la quête de soi doivent être comprises dans une perspective multidimensionnelle. Interconnexion et intrication. À l'image de l'intrication quantique, Aruna souligne que les individus sont profondément liés au-delà de l'espace et du temps. Les rencontres et les relations ne sont pas le fruit du hasard mais d'une dynamique énergétique plus vaste. Co-création de la réalité, inspirée par le principe d'incertitude et l'influence de l'observateur en physique quantique, elle affirme que nos pensées, intentions et émotions participent activement à la création de notre réalité relationnelle. Nous sommes des co-créateurs de nos expériences amoureuses et spirituelles.
2. Le temps et l'espace comme illusion relationnelle. Dans sa philosophie, Haruna transcende la perception linéaire du temps pour adopter une vision quantique. Elle explore notamment la simultanéité des expériences. Selon elle, les blessures du passé, les défis du présent et les aspirations futures peuvent coexister dans un présent éternel. Ce point de vue permet d'accéder à une conscience élargie, où la guérison des traumatismes et la transformation relationnelle sont possibles ici et maintenant. La nostalgie de l'ailleurs, ce concept clé, qu'elle développe dans son œuvre, évoque un état de manque existentiel ou spirituel ressenti par de nombreuses personnes. Haruna le relie à une mémoire d'unité perdue, inscrite dans la conscience collective ou individuelle, mais accessible par une ouverture à la dimension quantique. 3. L'amour et la relation comme champs énergétiques. Pour Haruna, l'amour n'est pas seulement un phénomène émotionnel, il s'agit d'une dynamique énergétique qui relie les âmes. Les vibrations de l'amour. L'amour est une fréquence énergétique qui transcende le plan physique. Être dans l'amour, selon elle, c'est entrer en résonance avec cette fréquence et attirer des expériences alignées avec cette vibration. La polarité masculin-féminin. Haruna considère que chaque individu porte en lui une polarité masculine et féminine, et que l'équilibre de ces énergies est essentiel pour vivre des relations harmonieuses. La dimension quantique permet de comprendre ces polarités comme des forces en interaction constante, bien au-delà de leur manifestation biologique ou psychologique. 4. Une spiritualité quantique au service de la transformation. La dimension quantique, pour Haruna, ouvre des perspectives de transformation profonde. La guérison par le champ quantique, en travaillant sur la conscience et l'énergie, il est possible de réinitialiser des schémas relationnels ou émotionnels ancrés, en agissant directement sur le champ vibratoire. La conscience élargie, accéder à la dimension quantique permet d'évoluer vers une conscience plus vaste, où les frontières entre soi et l'autre s'effacent, favorisant une véritable communion relationnelle et spirituelle. Conclusion, la dimension quantique comme clé de lecture de la relation. Pour Haruna Lipschitz, intégrer la dimension quantique dans la philosophie de la relation offre une nouvelle manière de comprendre l'amour, le soi et les liens humains. Elle nous invite à dépasser une vision limitée et linéaire de la réalité pour embrasser une perspective élargie, où chaque relation devient un espace de transformation énergétique et spirituelle. Cette approche quantique ne vise pas seulement à expliquer les phénomènes relationnels, elle propose des outils pratiques pour co-créer une vie harmonieuse et alignée avec les lois profondes de l'univers.